Bonjour. Alors ceux qui me suivent sur Insta le savent, j'ai un problème à un œil qui fait que je ne peux pas faire de post. Je ne peux pas rester trop longtemps devant un écran, c'est juste pas possible. Donc je compense par des petites vidéos. Alors ce sera des vidéos courtes, hein, chaque choix je ferai en sorte que ça ne dure pas plus de 10 minutes. Et puis des sujets simples, parce que très sincèrement je ne me sens pas non plus de faire des sujets profonds et extrêmement sérieux. Je ne dis pas que ceux que je vais faire ne le sont pas, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc on commence, la première vidéo, c'est tout simplement cette personne à laquelle vous pensez, reviendra-t-elle à la communication? Voilà. Aurez-vous un message un jour? Alors quand on dit un jour, là on se projette maximum 1 à 2 mois, pas plus, hein, d'accord? Alors les choix, pour faire les choix. Choix 1, il y a un petit éléphant. Choix 2, une fée. Choix 3, une clé. Et choix 4, un chat. Voilà. Je vous montre le petit éléphant. Le choix numéro 2, la petite fée. Choix numéro 4, hop, une petite clé. Ah, ça va, le focus fonctionne. Et choix numéro 4, pardon, l'autre c'était 3. Et choix numéro 4, le chat. Faites votre choix. Je mets sur pause. Mettez sur pause. Non mais je dis n'importe quoi. Allez. Et on fera un tirage en croix. Alors déjà, la première carte. La première carte. Hop, hop. Je vais les choisir comme ça cette fois. Hop, ça vous les voyez un peu. Je ne peux pas faire mieux au niveau cadrage par contre. Hein. Sinon j'aurai pas la place. Première carte, c'est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous, par rapport à la situation. Elle en est où aujourd'hui? 2 d'épée. Bon, alors c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix ou qui doit faire un choix difficile. Et cette personne n'y arrive absolument pas parce que ce choix implique, quoi qu'il en soit, un compromis, des efforts que peut-être elle n'est pas prête à faire à ce jour. Donc là, aujourd'hui, c'est... Bon, voilà. En tout cas, là, je ne la vois pas revenir vers vous dans l'immédiat. Avec un 2 d'épée, non. On peut parler de dispute aussi, hein. Mais c'est surtout un choix très très difficile qui entraînera un renoncement. Alors, le tirage en croix. Alors, cette carte-là, c'est votre situation à tous les deux. Ici, qu'est-ce qui peut bloquer cette personne pour venir vers vous? Ici, qu'est-ce qui pourrait l'amener à le faire? Ici, la réponse. Et la dernière carte, l'après ou là, le pourquoi, ça je verrai selon la réponse. Alors, vous en êtes où tous les deux? La lune. Donc là, on ne se parle pas beaucoup. On ne se parle pas beaucoup, voire peut-être même pas du tout. Bon, on est en rupture de communication de base, hein, mais c'est-à-dire que là, tout est caché. Je me demande même si vous vous êtes pas bloqués mutuellement ou si vous avez vos réseaux mutuels. Parce que vraiment, la lune... voilà, hein, on ne voit rien, c'est dans l'ombre, hein, c'est dans l'ombre. La lune peut aussi parler d'illusion, de peur, d'intuition, aussi de féminité. Donc c'est une relation qui est un peu, c'est flou. Voilà, entre vous là, c'est pas net du tout. Peut-être même que pour vous, la rupture, ben, vous l'avez même pas vu venir. Hein, voilà, donc ça reste aujourd'hui dans le flou. Okay. Qu'est-ce qui peut bloquer cette personne? Le 8 d'épée. Bon, bah, ses croyances, hein, ses croyances limitantes, son incapacité à sortir d'une forme de prison mentale dans laquelle elle s'est mise. Peut-être qu'elle a des idées préconçues sur beaucoup de choses. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui est pris ou engagé ailleurs. Ou peut-être êtes-vous différent dans le sens où religion différente, différence d'âge, de culture, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui emprisonne cette personne, elle est dans son mental et elle a beaucoup de mal à en sortir. Hein. Qu'est-ce qui pourrait la pousser à revenir vers vous? Alors, on a la reine de Pentacle, c'est que vous êtes quelqu'un qui la rassure. Vous êtes une personne qui la rassure énormément, elle sait qu'elle peut compter sur vous, elle sait que vous tenez la route, vous avez un certain confort, mais pas que matériel. Vous êtes installé dans votre vie, c'est-à-dire vous n'êtes pas quelqu'un d'instable.
Vous n'êtes pas quelqu'un d'instable, vous êtes au contraire quelqu'un qui prend soin des siens parce que il ou elle a les moyens, vous avez les moyens de le faire. Mais pas que financier, je ne suis pas que dans l'argent là, d'accord? Vous êtes ancré, vous êtes installé dans votre vie et c'est quelque chose qui rassure cette personne. Ou alors, autre possibilité, on est dans du général, hein, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez vécu et vous avez construit quelque chose et de fait, cette vie de famille, cette vie de famille lui manque et elle voudra revenir. La réponse, est-ce que sous 1 mois, 2 maximum, cette personne reviendra vers vous? On a la tempérance. Alors pour moi, c'est un oui. C'est un oui avec la tempérance. Et en plus, elle reviendra avec le drapeau blanc. Ce ne sera pas pour... bon, je pense qu'elle aura pris sa décision. Alors je vous dis, peut-être qu'elle est engagée ailleurs. Hein, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui fait. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Donc voilà. Elle revient avec le drapeau blanc. Il y a des sentiments amicaux. La tempérance, c'est de bons sentiments. C'est pas forcément de l'amour. D'ailleurs, même cette carte, pour moi, à mon sens, ne parle pas d'amour. Par contre, elle parle de sentiments profonds, de bienveillance. Et en cas de dispute, de volonté vraiment de faire la paix. Peut-être qu'elle reviendra sous forme un petit peu amicale au début. Mais pour moi, oui, il y aura un retour. Ensuite, on a le roi de Pentacle. Bon, alors là, on a le couple carrément, d'accord? On a la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Je pense que c'est quelqu'un qui aimerait construire avec vous. J'en suis même sûre. Et je ne vais pas projeter, parce que la question c'était juste, est-ce que cette personne reviendra à vous? Je vous dis oui. Pour ce choix numéro 1, oui, cette personne reviendra vous parler, reviendra vers vous. Et je pense que ses intentions seront nobles et très intéressantes pour vous. Voilà, vous restez cette reine de Pentacle, c'est-à-dire ne vous oubliez jamais. Voilà, allez, on passe au choix numéro 2. Choix numéro 2 avec la petite fée. Alors, première carte. Alors, attendez, j'enlève les énergies du choix numéro 1. Voilà, on enlève tout ça. Choix numéro 2, choix numéro 2, choix numéro 2. Avec la petite fée. Allez, je fais faire comme l'autre, j'étale et je choisis les cartes comme ça. Hop, j'ai perdu ma petite fée. Voilà. Alors, la petite fée, on y va. L'état d'esprit de cette personne par rapport à vous, par rapport à la situation à ce jour. Elle en est où? 9 de Pentacle. Bon, c'est quelqu'un qui se débrouille seul, qui est, je dirais même, un peu indépendant. C'est quelqu'un qui travaille à sa réussite personnelle. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est concentrée sur son professionnel, ses projets perso et sa réussite. D'accord? Voilà. Ce qui en soi n'est pas mauvais non plus, hein, tant que ça ne vire pas à l'égoïsme. Alors, on y va. Cette carte. Première carte. La situation entre vous. Aujourd'hui, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne pour revenir vers vous? Qu'est-ce qui pourrait au contraire la pousser à revenir vers vous? La réponse d'un retour de communication ou pas? L'après, ça on verra. Alors aujourd'hui, le magicien. Donc aujourd'hui, on est quand quelque chose de nouveau. Il y a un de vous deux ou les deux qui prenaient un nouveau départ. Pour moi, c'est pas entre vous là, parce que déjà on a posé l'intention de la rupture de communication. Alors c'est soit l'un de vous deux ou les deux être sur un nouveau départ, soit vous souhaitez tous les deux vraiment, réellement un nouveau départ dans votre couple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans la même... vous avez les mêmes pensées. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il n'y a aucune carte qui me le dit, mais bon, si je le dis, c'est pas pour rien. Vous pensez la même chose, tous les deux. Vous êtes au même stade. Ok. Qu'est-ce qui pourrait la bloquer? Le 2 de coupe. Bon, voilà. Allez, la peur de l'amour, de l'engagement. Ou alors cette personne est déjà en couple.
Avec un 9 de pentacle, je crois pas, mais bon, voilà. En énergie générale, je vais pas m'avancer en disant oui de sûr, non de sûr. C'est soit quelqu'un qui est déjà en couple, soit c'est quelqu'un qui a peur de la notion de couple, de ce que représente le couple, dans le sens où tout ce que ça implique d'être en couple. C'est donc, on n'est pas en prison quand on est en couple, hein, d'accord, on n'est pas obligé de vivre en autarcie à deux tout le temps, hein, mais quand même, on ne peut pas faire comme si l'autre n'existait pas. Ça, c'est quelque chose qui lui fait peur. Je pensais qu'il la bloque. Qu'est-ce qui la pousserait? Le valet d'épée. Elle a des choses à vous dire. Elle a des choses à vous dire. Elle a des choses à vous révéler, même, je dirais. Elle est poussée par cette volonté de trancher dans la situation et d'y mettre de la clarté. Donc, le valet d'épée, c'est un messager. Hein, c'est un messager qui arrive vite et fort. Elle a besoin de vous parler. Est-ce qu'elle va le faire? Le hiérophante. Alors, je dirais oui. Là, j'ai un message un petit peu particulier, par contre. Là, j'ai un message un peu particulier dans le sens où ça pourra concerner des personnes qui étaient en couple, mariés, pacsés, avec des enfants, qui ont construit du matériel et les communications se feront pour moi via de l'officiel, c'est-à-dire juge et avocat. Voilà, ça c'était un message qui est venu. Je ne sais pas si ça concernera quelqu'un. Sinon, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai là? L'as de coupe. Bon. Alors, je dirais que oui, mais attendez-vous à des messages subliminaux. À mon avis, bien qu'elle ait envie de foncer, c'est le valet d'épée, pardon, c'est pas le cas. J'ai interprété valet, mais j'ai dit cavalier, je crois. Bien qu'elle ait envie vraiment de vous faire ces révélations et de trancher dans cette situation, ça impliquera de votre part une décision, quoi qu'il en soit. Les révélations qu'elle vous fera. Il y a quelque chose de très cadré, de très normé, de très officiel. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans des croyances et dans un fonctionnement normé. C'est-à-dire on ne sort pas du cadre. L'as de coupe parle de guérison émotionnelle. Ça peut aussi parler d'un médecin, pour moi en tout cas. Voilà. Alors je pense que pour ce choix, soit c'est des communications via un officiel, juge, avocat, on est dans la justice, soit ce sera des communications qu'elle vous fera un petit peu des messages subliminaux. Voilà, vous savez, je sais pas moi, un petit coucou sur Insta, mais pas un coucou franc. Par exemple, elle va liker une story. Ou elle va regarder une story, alors que jusqu'à maintenant, elle ne regardait plus. Ou Facebook, ou peu importe. Bref, quelque chose qui vous dira, oups, tiens, elle pense encore à moi, elle. Voilà. Mais cette personne ne reviendra vers vous que lorsqu'elle aura guéri son émotionnel. Parce que l'as de coupe ne parle pas d'un nouvel amour, là. Là, pour moi, clairement, c'est une guérison émotionnelle, cette peur du couple. Il y a quelque chose à travailler pour cette personne. Mais c'est quelqu'un qui finira par revenir vers vous. Oui, j'en suis quasi sûre. Oui, j'en suis même convaincue. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Merci, j'espère que ça vous a plu. Hop, on passe au choix. Je l'avais dit, c'est très rapide. Hein, je ne vais pas faire trop long, je ne me sens pas. On passe au choix numéro 3, pardon, avec la petite clé. La petite clé. Allez, on enlève les énergies du choix numéro 3, numéro 2, mais je dis n'importe quoi. Ah, je suis fatiguée, je crois, vraiment. Allez, on y va. Je suis vraiment fatiguée, je crois. Allez, on choisit. Oh, c'est pas cadré. Voilà. Allez. État d'esprit de cette personne, déjà aujourd'hui par rapport à vous, par rapport à la situation. Ah, j'ai Zazou qui arrive. Alors, 4 de coupe, elle s'ennuie, elle est dans le manque, elle en a marre, elle est lasse.
Elle ne sait pas quoi faire. Elle tourne en rond. Une personne qui tourne en rond, vous lui manquez. Ça, c'est une certitude. Allez. Où vous en êtes tous les deux? La situation. Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne pour revenir vers vous? Qu'est-ce qui, au contraire, la pousserait à revenir vers vous? Reviendra-t-elle vers vous? Sous 1 mois ou 2 maxi. Et l'après. On y va. Reine d'épée. Pouh. Alors là, comme ça, c'est clair, c'est froid. Vous parlez pas, vous réfléchissez, vous observez, vous analysez. Mais là, effectivement, il n'y a pas de communication. La situation nécessite vraiment, par contre, ce recul, je pense. Oui, la situation le nécessite. Ça réfléchit beaucoup, là. Qu'est-ce qui la bloquerait? La tempérance. Ah, peur de ne pas trouver un terrain d'entente, peur de ne pas pouvoir se réconcilier. Est-ce que vous ou elle avez eu une attitude qui pourrait être considérée comme inexcusable, voire impardonnable? Possible. Avec la tempérance à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un qui aurait peur de ne pas être pardonné. Donc, il a dû se passer quelque chose entre vous qui fait que cette personne, maintenant, craint de revenir vers vous. Parce qu'en gros, elle a peur de se faire rebomber. Hein. On va employer, ou carrément fermer la porte au nez, ou envoyer chier, quoi. On va se parler clairement. Donc, beaucoup de retenue et cette crainte de ne pas pouvoir trouver un terrain d'entente. Elle n'a pas envie de s'engueuler encore. Qu'est-ce qui pourrait la pousser à venir vers vous? Alors, on a le 7 de Pentacle. Alors, pour elle, c'est comme si elle avait fait tout ce qu'il fallait dans cette relation avec vous. Et que, limite, ce serait normal qu'elle en récolte aujourd'hui les fruits. Peut-être que, à ses yeux, vous avez des choses à construire. Vous avez des choses à faire ensemble. Bon, pour moi, pour elle, c'est pas clair du tout. Bref, pour moi, concernant cette personne, rien n'est fini entre vous. Sachez-le. Qu'est-ce qu'elle va faire? Roi d'épée. Bon, pas tout de suite. Roi d'épée, il parle pas beaucoup. Il est enfermé dans... Il est très stratégique, le roi d'épée. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais là, c'est pas une personne. Là, on parle de la démarche. Et aujourd'hui, c'est pas une démarche d'action, d'aller vers. C'est plus une démarche où on réfléchit, on pèse le pour et le contre, on voit toutes les possibilités, on voit où ça peut nous mener et ne nous cachons pas, le roi d'épée n'est pas très ouvert à ses émotions. D'accord? Je trouve que ça va bien avec le reste du tirage. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? On a le magicien. Donc on parle quand même d'un nouveau départ, on parle de messages célestes, hein, voilà, qui viennent de la 5D. Donc il y a de la communication. Communication indirecte là aussi, je crois que ça fait le deuxième choix. Alors, dans les 1 à 2 mois, non, cette personne ne fera pas un pas vers vous. Par contre, elle travaille à le faire. C'est pas quelqu'un qui aujourd'hui a tourné le dos à votre histoire, ça c'est une certitude. Donc j'ai envie de vous dire patience et non pas attente. Hein, si c'est quelque chose que vous voulez, laissez faire. Laissez faire. Laissez cette personne. Là, elle est vraiment en mode réflexion. Et je pense sincèrement que votre histoire en a besoin. Vous en avez besoin. Voilà. Bon. Allez. Et on va passer au choix numéro 4. Alors, le choix numéro 4. Oups. Avec le petit chat. Voilà, petit chaton. Allez. Vous voyez, j'ai un autre chaton ici avec sa patoune, là. Avec la patoune du chat, regardez. C'est mon Zazou, ça. Titi, il est en face de moi, il dort. Oups. Allez, j'enlève les énergies du choix précédent. Petite patoune. Allez, on y va.
On enlève au maître petit chat. Alors, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous, aujourd'hui, là, maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier. Ouh, bon, bah, elle n'est pas dans l'échange ni dans le partage. Elle est dans la retenue, dans l'avarice de tout. Elle s'isole. Voilà, elle n'est pas... Là, en tout cas, de suite, elle n'est pas dans une volonté de partager quoi que ce soit avec vous. Hein. Désolée, mais 4 de pentacle, voilà. Limite même, elle travaille à sa réussite, mais du coup, elle ne donne rien parce qu'elle a peur de perdre. Vous voyez, c'est un peu... Allez, on y va. La situation entre vous à ce jour. Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne pour revenir vers vous? Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait la pousser à le faire? Est-ce qu'elle va revenir vers vous sous 1 ou 2 mois? Et toujours ma synthèse que je fais selon les cartes sorties. Entre vous, la tour, ah ben comme ça au moins, c'est un peu plus clair. Bon ben là, il y a dû avoir quelque chose qui a pété là. Là, soit vous vous êtes disputé, soit il y a des portes qui ont claqué, il y a des noms d'oiseaux qui ont dû fuser. On était peut-être même pas loin du c'est terminé, dégage, je veux plus te voir. Enfin bon voilà. Bon, il y a eu quelque chose qui s'est effondré, ou bien cette personne a disparu du jour au lendemain. C'est-à-dire que la veille, vous disiez bonne nuit mon amour, et le lendemain, elle n'a plus jamais répondu à vos messages. En tout cas, c'est quelque chose de brutal, de soudain, d'inattendu, et qui fait vraiment l'effet d'un choc et d'un bouleversement qui s'est passé entre vous. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait la bloquer pour revenir? Le 7 d'épée, trahison. Alors, vous l'avez trahi, elle vous a trahi, ghosting, donc je pense qu'on peut être là-dedans, effectivement. Le 7 d'épée, c'est le ghosting, hein, c'est voilà. Ces magiciens et magiciennes qui disparaissent du jour au lendemain, sans se soucier de la souffrance qu'ils provoquent aux autres. Mais bon, ça existe, il y en a. Donc voilà, ce qui la bloquerait aujourd'hui, c'est soit c'est vous qui l'avez fait, soit c'est elle qui l'a fait, et c'est quelque chose peut-être avec laquelle elle n'est pas très au clair. Donc effectivement, cette trahison-là, ces mensonges, cette infidélité, ce ghosting, c'est quelque chose qui peut la freiner aujourd'hui pour faire un pas vers vous. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait la pousser à le faire? Le 9 de coupe. Ah, bon, ben là, on parle de beaux sentiments, par contre. Hein. 9 de coupe, on parle de souhaits, de vœux réalisés, de souhaits. De souhaits qui se réalisent, de rêves. C'est un rêve et de bons sentiments. 9 de coupe, c'est on obtient ce qu'on veut. Donc cette personne vous veut. Malgré le fait qu'elle soit dans une retenue pas possible et qu'elle n'ait pas été très honnête avec vous, si c'est d'elle dont on parle. Hein. Et pour elle, vous êtes un rêve. Est-ce qu'elle va revenir vers vous? La force. Je regarde celle-là. Le fou. Très sincèrement, je ne pense pas. Pour moi, la force, là, elle revêt sa signification de « je lutte pour ne pas ». Parce qu'avec le fou, on est vraiment dans un nouveau départ. Hein. On a bouleversé avec la tour et on part vers autre chose. Donc, dans le mois, 2 mois maximum, je ne pense pas que cette personne revienne vers vous. Alors, j'ai pas un non franc, je n'ai pas un oui franc, je penche plus vers le non. C'est comme si elle avait d'autres choses à vivre, c'est comme si elle voulait laisser passer la tempête, faire en sorte que le temps efface tout ce qu'elle a pu faire, parce que je reste de plus en plus convaincue que c'est elle qui a fait, et pour pouvoir éventuellement revenir. Mais là, bon, je ne vais pas creuser plus loin parce que je ne le sais pas, mais là non, dans les 2 mois à venir, je ne pense pas que cette personne revienne vers vous, non. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, comme je vous ai dit, c'était très court, hein, on va droit au but. Moi, ça me repose le cerveau et l'œil, et puis vous, au moins, vous avez vos réponses cash. Voilà, j'espère que vous resterez pour les suivantes, je vais en faire peut-être une autre là. Et que vous vous portez bien et que surtout continuez à bien vous porter et prenez soin de vous. Pensez à vous toujours. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.